Ami Renardo, Fan de Ludo, bonjour. nouveau jour, nouvelle vidéo, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on va remplir l'étagère derrière avec notre sélection de jeux. 2022. Ouais, du coup. Parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent de ce genre de vidéos, et on s'est dit que, ouais, il est temps de parler un peu de nos goûts, des jeux qui nous ont marqués en ce début d'année. Ouais. Enfin après, ça fait quand même 4 mois, hein. Bah, du coup, Donc premier il y a de trimestre. quoi parler. Bah, Premier c'est un trimestre, ouais. Le but, c'est de faire quoi? Une vidéo tous les 3 mois, si on y arrive, si on a le temps? Ouais, on va essayer d'en faire plus régulièrement. Du coup, comment va fonctionner cette vidéo? Sur quoi on se base? Bah, c'est une vidéo qui est très personnelle. Enfin, je veux dire, je vais mettre les jeux que j'ai préférés en cette début d'année, les jeux qui, moi, matchent le plus. Voilà, on a regardé les jeux qui sont sortis au 1er janvier 2022 jusqu'à maintenant, Ouais. et on ressort nos jeux. On va parler de nos jeux qui nous ont fait un petit waouh. J'ai pas regardé les jeux qui étaient sortis maintenant. Ah, moi non plus. Mon premier jeu, c'est plutôt un demi-jeu. Pourquoi? Parce que c'est pas un demi-jeu, c'est un vrai jeu. Mais ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Les jours pairs, t'aimes pas. Suspect. Les jours pairs, t'aimes bien. J'aime tout le temps Suspect, c'est pas ça. C'est juste que on est très proche de la première boîte. C'est pas une réédition, c'est une deuxième boîte. Ouais, c'est une C'est un sorte de peu suite comme- un peu comme les Unlock, quoi. C'est ça, c'est. Est-ce que tu mets Unlock dans les meilleurs jeux? Bah là, tu vois, enfin. Bah oui, ok. ouais, mais Je tu vois, il y a comprends tout Unlock à qui fait vient de le- sortir, tu fais bah. Oui, je comprends tout à fait ton. T'adores ton Unlock, ressenti. mais est-ce que. Je le mets tous les mois, hein. Ouais. Dans chaque vidéo sélection. Cette année, il est sorti à ce moment-là et j'adore Suspect, j'adore l'ambiance de Suspect, j'adore le mécanisme qu'il y a dans Suspect. Je vais pas parler trop longtemps du jeu parce qu'on a une Il y vidéo a une sur vidéo, la ouais. chaîne. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et c'est déjà assez court. Mais en gros, globalement, on va regarder des cartes. C'est vraiment à la Unlock en fait. On va regarder des cartes et on va résoudre des enquêtes par rapport aux cartes, aux indices. Voilà. Donc c'est aussi l'ambiance que tu valides. Ouais, vraiment, L'ambiance franchement. ressentie, Et le niveau de difficulté qui est assez satisfaisant en étant plus simple que beaucoup de jeux d'enquête. Est-ce que c'est crescendo en termes de niveau de difficulté ou c'est vraiment des scénarios indépendants? Je sais pas parce que sur la première, je pense que la première boîte, je me suis plus planté sur la première enquête que sur les deux autres. D'accord, ok. La seule enquête où je me suis planté pour l'instant, c'est peut-être la plus simple. Donc troisième boîte, t'achètes. Troisième boîte. Ah, c'est Instant by Suspect. Hein. Ok. Mais en plus, elles sont trop belles. La direction artistique est trop classe. Du coup, je commence par remplir avec Suspect. Et du coup, prochain jeu. Hop. Moi, c'est Sherlock Holmes dans l'univers de Cthulhu. En fait, c'est quoi le vrai nom? Bureau C'est le Alphabet bureau, Digital. ouais, le bureau des investigations. Bois Bureau. pour les intimes. Ben oui. BOI. En termes d'enquête, je les trouve assez corsés. Franchement, il y a des trucs. Faut que tu prépares ton cerveau à penser à ce niveau-là. Ouais, Sherlock Holmes Detective Conseil gamme que j'ai vraiment adoré. Et là, on rajoute le côté, enfin, l'ambiance de Lovecraft, d'horreur Arkham, ouais, avec Cthulhu. Et là, enfin, pour moi, c'est une pépite. Après, en termes de méca, enfin, de règles, il y a eu quelques modifications. Ça, franchement, ça me passe carrément dessus de la tête. C'est vraiment l'ambiance que je ressens qui est géniale, qui est oufissime. Donc c'est pour ça que je le place dans mon coup de cœur de cette année. Allez, jeu suivant. Du coup, je vais quand même commencer par ça. Gloomhaven. Gloomhaven, Jaws. Pardon. Les mâchoires du lion. C'est Jaws, c'est le là, en titre anglais. français. Mais ouais, mais j'ai le titre anglais tellement en tête que... Alors, pourquoi? Déjà, je vais commencer par un truc. Je mets un jeu dans ma sélection auquel j'ai pas joué. C'est pas mal, ça. C'est pas mal ça. Bon, on va remettre les choses dans le contexte. Tu as à moitié joué, t'as lu les règles. J'ai à moitié T'as pu jouer dans ta la tête. Et surtout j'ai poncé la boîte de base. Enfin, le gros jeu, la grosse boîte. Tu veux la 9 sortir? kilos. Non, c'est bon. Du coup, Gloomhaven de base, c'est mon jeu, ça doit être mon jeu favori. Pourquoi c'est pour ça que j'ai mis les mâchoires du lion. Je sais que c'est le même jeu. Enfin, je sais. Mécaniquement, c'est le même jeu. Les gros avantages, c'est qu'on se retrouve avec un Gloomhaven avec une boîte Moi, miniaturisée. ça change tout, moi, ça. Prenez le classeur, vous ouvrez à telle page, vous mettez et tout est déjà mis Ah en ouais, place ouais. dans le classeur. Un Franchement, peu à la histoire de peluche et tout. Si vous Ouais, c'est connaissez. ça, mais franchement, en 5 minutes, ton scénario il est prêt, tu commences ta partie et c'est ça qui fait la Et différence. si hein, tu pour joues moi. avec l'application, t'as plus besoin des cartes monstres et tout. Ouais, mais ça, tu vois, c'est le côté manipulation, j'aime bien, tu vois, le côté surprise. Ah, tu pioches une carte, oh, il se passe ça, waouh, trop bien. Tu vois le truc? Ouais, mais tu sers comme ton deck à toi. Enfin, bon, bref, du coup Gloomhaven, vraiment, ça permet de rendre accessible pour moi un jeu qui était inaccessible pour beaucoup de monde par son prix. Là, on se retrouve avec une campagne. Par son prix, ouais. Je suis Ouais, la d'accord. boîte de base coûtait 150, 160. 140. Ça dépend des boutiques. Des boutiques. Ça dépend des revendeurs, mais en gros, on va dire la boîte de base coûte entre 130 et 160. Et du coup, c'est pas forcément facile de mettre un prix comme ça pour un jeu où on sait C'est pas si clair. on va aimer.
Là, on se retrouve avec quoi, 50, 60? Ouais, on va dire entre 50 et 60 euros selon les boutiques. Et clairement, vous avez déjà une campagne de 40-50 heures avec toute la méca de Gloomhaven. Ouais, déjà, t'as 25 scénarios, gain de prix, gain de temps dans la préparation pour le même ressenti de jeu. Ouais. Par contre, la mécanique se base sur la même chose. Par contre, si vous surkiffez le jeu, en temps de jeu, vous n'avez pas l'équivalent de la grosse boîte. Ah bah non, non, forcément. Mais je veux dire, même au prorata, tu mets pas... t'as plus du double du temps sur la grosse boîte pour le double du prix. J'ai pas fait le calcul, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout fait. Mais oui, tu regardes déjà le nombre de scénarios, je crois que t'as 100 scénarios dans la... 99, ouais. 99. Après, tu les feras pas. Tu les feras pas, mais... Oui, parce que t'as des scénarios optionnels et tout. Des scénarios qui bloquent d'autres scénarios, des trucs comme ça, mais... C'est indécent, quoi. Enfin, t'en as pour ton prix. Ouais, c'est ça. En vrai, si vous aimez... En termes de contenu et de personnages, t'as toute une panoplie de possibilités. Du coup, moi, la conclusion, c'est en gros, c'est parfait si vous voulez découvrir l'univers de Gloomhaven. Ah, clairement, je suis clairement d'accord. Et du coup, si vous finissez ça et que vous dites putain, c'est mon meilleur jeu de tous les temps, bah prenez la grosse boîte. Frosthaven. Et la grosse boîte aussi. Moi, je vais parler de Super Fantasy Brawl. Voilà, un jeu que j'ai trop kiffé. Alors déjà, il faut noter que c'est une deuxième édition. Il y a une première il y a quelques années, puis là ils ont fait un tirage parce qu'il y a eu de nouvelles extensions. Mais bon, il est sorti en boutique il y a quelques semaines, je crois que tout le monde en a entendu parler. Pourquoi ce jeu? Alors moi déjà, c'est jeu d'affrontement, c'est trop bien, on se fout sur la gueule, c'est génial. C'est un jeu où il va toujours se passer quelque chose. Donc en fait, vous allez créer votre équipe de 3 personnages. Chaque personnage, chaque héros va avoir son petit deck de 6 cartes. Vous allez mélanger tous vos decks, donc vous aurez 18 cartes, et vous allez faire des actions. C'est un jeu plutôt fun, où il va falloir remplir des objectifs, ou buter, terrasser des personnages adverses, pour gagner des points de victoire. Le but étant d'avoir 5 points de victoire. Donc voilà, vous allez faire vos actions, vous allez pouvoir vous déplacer, vous pousser dans les pièges, attirer, balancer les ennemis dans les murs. C'est vraiment génial, c'est vraiment fun. Et c'est super nerveux pour des parties assez rapides, de 30 minutes, je dirais, 40 minutes. Ouais, et c'est très tactique en vrai. Hein. Ouais, super tactique. C'est super tactique et ça jeu marche... compétitif. Ouais, ça marche très bien. Ouais, gros jeu compétitif, dans le sens, le but c'est de connaître toutes les cartes par cœur, voir quelles cartes ont été sorties à un instant T donné pour anticiper les trucs adverses. Puis créer son équipe, un équilibre dans ton équipe pour que tu vas créer des combos. En gros, quand tu commences à connaître le jeu, tu vois qu'il y a vraiment ce truc où tu vas prendre tel perso parce qu'il va se goupiller avec tel perso qu'en fait ils vont pouvoir faire ce combo là. Et ça demande une très bonne connaissance du jeu. Même de connaître du coup les persos pour savoir quels sont entre le counter et les forces et les faiblesses des autres personnages. Je vais mettre ça comme ça. Alors déjà dans la boîte de base vous avez 6 persos. Mais il faut savoir qu'il y a, alors je sais plus combien d'extensions, 5 ou 6. Et chaque extension rapporte 3 personnages supplémentaires. Ce qui vous fait un total de, je sais pas, une trentaine de personnages. Chaque personnage étant vraiment unique avec sa propre mécanique, axe de stratégie. Et donc... dès que vous faites une équipe de 3 personnes, vous avez moult possibilités, moult combinaisons, et pour des parties quasi infinies. C'est mon tour. Pour toi. Ouais, c'est ton tour. L'extension, c'est pas un jeu, c'est une extension. De Dune. Ouais, mais de Dune Imperium. Pourquoi? Alors, encore une fois, il y a une vidéo sur la chaîne. Qui est un peu particulière, qui est un peu très différente des autres formats, des formats habituels. Je trouve qu'elle apporte un équilibre. Elle apporte un équilibre pour jouer à 4 joueurs. Je trouve que le jeu de base à 4 est déséquilibré dans le sens où le 4e joueur va pas commencer. Enfin, c'est un jeu de pause ouvrier. T'arrives, tu choisis le lieu en dernier, t'as un malus. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup moins de choix. Dès le début. Tu vas le subir très vite. Du coup, quand tu arrives dans Dune Imperium classique, tu joues en 4e, tu vas le subir sur les 2 premiers tours. Et il n'y a pas tant d'options que ça qui sont vraiment intéressantes. Sachant qu'il y a maximum 10 tours, perdre 20% des tours sur un jeu où tu développes ton moteur, où le but c'est de développer son moteur très vite, en tout cas ça fait partie du jeu, je trouve ça très pénalisant. Un jeu d'affrontement, enfin là tu te fous quand même pas mal sur la gueule vu que c'est un placement d'ouvrier. Ouais, mais c'est pas que ça. Mais ouais, non, mais un jeu d'affrontement avec... une sorte d'engine building, ça peut être très très violent si tu n'arrives pas à rattraper le coche. Hein. Après, ouais, l'engine building n'est pas si marqué que ça. Oui, pas forcément si fort, ni dans toutes les parties. Mais justement, je trouve que tu peux le payer assez fort, tu peux payer le prix assez fort. Et en fait, là, ils ont augmenté le côté engine building en augmentant les différentes possibilités, les axes, différents axes de stratégie. Ils ont rajouté la technologie.
Ils ont rajouté, alors je sais plus, je me suis trompé sur la vidéo, je sais Le plus croiseur. le croiseur ou le cuirassé, j'oublie, je me trompe tout le temps, mais donc ça c'est vraiment gros oui quoi. Juste l'extension elle est Bah parce déjà que- que t'aimais bien le jeu, et Ouais. là ça vient pallier certains manques ou certains Ah ouais. à ton sens du coup. Bah, c'était Je comprends mon pourquoi jeu tu l'as mis, préféré 2021 et lui et cette extension est vraiment, je les trouve vraiment oufissime. Alors là je vous ai parlé que de la partie 4 joueurs mais je trouve que l'ensemble des petits ajouts sont... Déjà sont que la vraiment crème sympas. était bonne, là c'est la cerise sur le gâteau. Ouais c'est ça. Bah du coup... Alors nouveau jeu, nouvelle boîte. Tintigrel. Ouais, alors pour moi il y a ça déjà. Je vais quand même. Alors il est parti chercher la boîte en attendant, je précise, il était dans ma sélection aussi. C'est un petit peu de la triche, le jeu il est sorti... Non, c'est pas de la triche. Alors le jeu, il est à la base c'était un Kickstarter. Il est arrivé en 2020, fin 2020 si je dis pas de conneries. Premier tirage. Et en fait, il y a cette boîte là, qui fait également partie du Kickstarter et qui est le stretch goal de la campagne et qui vient tout juste d'arriver. Et du coup qui est Donc ça arrivé c'est tout aussi en nouveau, boutique. c'est ouais, qui est également venu en boutique. Alors Donc ça ça a c'est l'air- tout nouveau, ça vient de sortir. Mais ça oui en effet, cette boîte de base est sortie il y a déjà quelques années. Mais bref, on s'en fout, c'est une nouvelle sortie. Et Tintigrel, enfin pour moi c'est un jeu, c'est le jeu de l'espace, un jeu très très narratif dans un univers de dingue, très très sombre. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Moins de méca comparé à certains jeux, donc c'est vraiment Gloomhaven, axé. Ouais, si on compare à Gloomhaven, Mais c'est vachement y a plus pas de- narratif. y a La pas de narration est mécanique. beaucoup bien plus présente et l'univers est omniprésent quoi. Et mais poussé à fond. Ouais. Et moi ça me transporte. Mais de base moi j'aime bien les jeux narratifs, les jeux avec un thème marqué, où ton esprit ben il s'évade. Non mais vraiment, alors moi je l'ai découvert que cette année contrairement à Jolan. Et en fait, du coup j'avais peur que le côté puzzle, enfin j'avais peur que ce soit trop pas assez mécanique. Et en vrai la méca reste un puzzle game pendant la partie qui est assez, Bah c'est ça, assez bien t'auras foutu. 80% d'histoire, de narration, et parfois t'auras des petites séquences de mécanique, de puzzle game. Ouais. Mais tu verras peut-être qu'au bout de 30 heures, on en reparlera au bout de 30 heures de jeu. Ouais, je sais pas. Enfin, On verra, bref, hein, moi ça... En vrai l'écriture est vraiment ouf donc... Ah bah ouais. Mais après moi le côté puzzle game, la résolution des combats et de la diplomatie, je trouvais ça très très malin, très très Ouais. cool. Ouais. Mais parfois, tu verras dans certains chapitres, tu seras tellement plongé dans l'histoire qu'un combat ou qu'une rencontre, ça va te faire chier. Ouais, je comprends. Je veux bien comprendre. Du coup voilà. Mais Mais- ouais, gros coup de cœur. Et surtout que là t'en as... Alors là il y en a pour 40 heures de jeu, entre 40 et 50. 80. Et là c'est deux campagnes de 40-50 heures, donc voilà. 85. Franchement t'as de quoi faire. La boîte est à 100 € pour Sachant 100 heures de jeu. Sachant que moi je suis en train de faire cette boîte à 4. C'est plutôt À 4, alors ouais, bah, ce serait bien. Et en fait- Parle-moi de ton ressenti à 4. Voilà, justement, il y avait en fait on avait tous vu ce ressenti pour dire que à 4 c'était pas idéal. Genre à 4 joueurs, l'idéal c'était 1 ou 2 joueurs, que le jeu était fait pour jouer à 1 ou 2 joueurs. On a compris quand on a joué à 4 que en fait c'était ça à cause d'un temps de jeu. Genre tu perds les combats sont plus longs, les trucs tout est plus long en fait. Sauf que en vrai ça marche bien. C'est juste que c'est plus long. L'avantage quand même de ce genre de jeu, c'est qu'en fait t'as pas forcément d'ordre de tour. Ouais. Et Mais- du coup, dès qu'il y en a qui se fait chier, ok, il fait une action, il fait un truc. Ouais, mais et- même tu vois, on peut se Splitter. splitter avec des Bah, persos qui sont heureusement, ouais. équilibrés. Et il y a plein de. Genre, on a 2 persos forts en combat, 2 persos forts en discours. Tu fais les splits de 2. Bon, au final, on se Mm. balade que à 4. Moi, mon perso était fort en discours. Je l'ai boosté au combat pour qu'il soit équilibré Ouais, partout. ok, équilibré. Ouais. Donc, Donc tu trouves qu'il fonctionne quand même bien à 4. je trouve qu'il fonctionne bien à 4. Après, Ok. C'est plus long et il faut se laisser porter par l'histoire. Ouais, mais faut ça se laisser, ressent pas trop. bah, Enfin, c'est supportable quoi. Moi, je me laisse emporter par l'histoire. Ok, donc bah, donc c'est ce qui ça compte. fonctionne, c'est bon. Mm. Parce que à 2 c'est trop bien. Bah, Enfin, ouais. c'est beaucoup plus fluide, Je t'avances. ferai cette et, boîte à 2 parce qu'en vrai, 3 campagnes à 4, je Ouais, pense que ouais, c'est ouais, trop long, ouais, mais ouais. Parce que là, on a fait quoi 3 chapitres en 10 heures. Et du coup, dernier jeu de cette sélection, c'est un jeu qu'on a en commun, je crois. Ouais. C'est Ouais. un jeu qui est un peu manquant et il manque un peu de couleur sur cette étagère. C'est Ark Nova. Du coup, Ark Nova, bah, déjà, moi j'ai joué dans toutes les configurations. 1, C'est 2, quoi les 3, 4 configurations joueurs. Configuration de joueurs. Configuration de joueurs. Première chose, en dehors du truc de joueur, c'est qu'est-ce que c'est Ark Nova, comment on joue. Ouais, en termes de méca, le thème. La méca. Je parle vite fait de la méca. Vas-y, fais ton petit pitch.
Alors la méca, on se retrouve à jouer, en fait le cœur de la méca, le but c'est de construire son zoo. Maintenant pour construire le zoo, comment ça se passe? Ben, on a chacun son tour, on va jouer une action et on a 5 actions. On a tous les mêmes actions, On a représentées tous les par des cartes, chaque carte étant associée à un petit chiffre. C'est ça. Continue. Et du coup, les cartes sont associées à un petit chiffre comme tu as dit, et donc le petit chiffre va créer la valeur de l'action. C'est ça, ça représente entre guillemets la puissance de votre action. Une fois qu'on va jouer l'action, la carte, on va la décaler et la remettre au niveau 1, et toutes les autres vont se décaler. Donc ça va de 1 à 5. Et donc du coup, tu as un gros côté calculatoire, côté programmation, anticiper les actions en fonction de votre jeu, de votre jeu à l'instant T, et de ceux de vos adversaires. Ouais. Les actions, ça nous permet de construire des enclos dans les zoos, d'y mettre des animaux, de participer à des projets de conservation, de faire du mécénat. Piocher des cartes, ouais. C'est ça. C'est faire la pause. On va faire une pause. C'est la pause café. D'ailleurs, et du coup, voilà. Maintenant, en termes de jeu, C'est un gros jeu de course. c'est un Eurogame. Oui, c'est un Eurogame. Alors en fait, il faut savoir que dans ce jeu, vous avez 2 pistes de points de victoire, entre guillemets. Vous allez commencer avec chacun un pion à l'opposé, et dès que vos pions vont se croiser, ça va déclencher la fin de la partie. Il y a un pion qui représente Les points d'attrait, donc dès que vous allez placer des animaux, ça va attirer plus de gens, ces gens vont rapporter la moula, donc vous allez pouvoir gagner plus de thunes à chaque tour, Ouais. à chaque pause. Et de l'autre côté, vous avez les points de conservation pour être Et un truc friendly que avec j'aime les animaux. trop sur la direction artistique, Ce c'est sont que des éléphants. Non, l'attrait, c'est des petits tickets. Bah oui, c'est Et oui, c'est C'est trop les bien, tickets c'est les tickets de que tu visite. utilises, et les tickets old school, tu vois, les vieux tickets que vous avez on avant. poinçonne à la c'est ça. SNCF. Ils sont trop jolis. Non, mais ils sont plus jolis, ceux-là, ils sont trop moches. C'est les tickets à l'ancienne avec le mec qui poinçonne avec sa poinçonneuse Ouais, c'est ça. manuelle. C'est trop beau. Voilà, donc vous croisez vos pions, ce qui va déclencher la fin de la partie, vous calculez vos points, et celui qui a le plus de points remporte le jeu. Sachant que vous pouvez avoir des points négatifs. Bref, mais ce qu'on ressent dans ce jeu, ça va être le gros côté course, le côté timing, calculatoire, quand déclencher les pauses, voir ce que font les autres, etc. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer rapidement un projet de conservation. Comme ça, t'avances de 2, c'est pas beaucoup, mais paf, ça te C'est permet que sur les directement plateaux, de... ça. De quoi? Ah oui, non, mais ça, et directement de récupérer, Ouais. mais en plus, après, tu récupères, soit tu tournes une carte, soit tu récupères ton bénévole, mais récupérer un deuxième bénévole, ça peut snowball en fonction de ta stratégie. Ouais, récupérer un deuxième bénévole, c'est vrai que c'est pas un truc que je fais beaucoup parce qu'on peut, C'est peut récupérer tous les bénévoles, mais on peut pas améliorer toutes les cartes. Et même si tu récupères le améliores 3 bénévole, cartes sur, par contre, sur les ça, 5. ça te permet de monter très vite plus haut au truc. Ça, c'est Autre sûr. chose, en partant sur un projet de conservation très vite, c'est que ça te permet aussi d'avoir un bonus permanent sur le revenu. Les configurations de joueurs. Ouais, configuration de joueurs. Donc 1, 2, 3, 4. 1, en solo, ah oui. c'est comment? En solo, c'est cool. En solo, c'est très cool parce qu'on ressent le côté course, le jeu assez challengeant. Mais pour moi, il me manque un truc, c'est-à-dire que quand je joue tout seul, c'est... alors, j'aime beaucoup ce jeu pour le côté construction dans son coin et je le trouve paisible, malgré le fait que... Et en solo, c'est pas paisible? En solo, c'est pas paisible. C'est pas paisible, c'est pas paisible. En solo, c'est pas paisible et t'as rien le temps de faire en vrai. Ah oui, parce que c'est le t'as un rush. timer, quoi. Et je trouve ça dommage parce que moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment créer mon truc dans mon coin. Et tu vois ce qui se passe à la fin. Ouais. Et on voit ce qui se passe à la fin. Et en général, c'est pas beau ce qui se passe à la fin. Si, en général, c'est beau parce que je passe quand même Parce que ma t'as mis le partie. toboggan. Mais j'ai mis le toboggan dans l'enclos d'ours. D'accord. Mais non, je passe quand même ma partie à calculer quand est-ce que les autres vont avoir les postes, tout ça, donc voilà. Mais je joue pas pour le côté compétition et course. Parce que du coup, à 2 joueurs, t'as vraiment cette notion de contrôle Hmm. que tu vas plus avoir en main. Et bizarrement, à 4 joueurs, c'était moins pénible que ce que je pensais. C'est moins chaotique que ce que j'avais en tête. Non, c'est... T'as tu quand gardes même quand un même minimum de contrôle, par contre, ouais, ton jeu... Les postes, plus long. tu les calcules en vrai. À 4, ça ah, se mais tout calcule. le temps. Oui, à 4, ça se calcule, tout À se 3, calcule. à 3, c'est pas mal. Bon, après, c'est un jeu... Je pense que c'est un jeu, si vous voulez y jouer vraiment en mode, comme Jolan, compétition, confrontation, c'est un jeu de joueurs. Ouais, 2 joueurs. À 4, c'est jouable. Moi, je le trouve très bien à 3 et 4. C'est juste Oui, plus long. c'est ça, c'est juste plus long. C'est un Mais peu... jouable et ouais. satisfaisant. C'est ça. Mais voilà, oui, c'est ça. C'est le jeu est satisfaisant en fait. Donc quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir. Il y a pas peu de hasard. Il y a Ouais, toujours alors, un peu de hasard, mais il y en a ouais, peu. ouais, il est ouais, contrôlable. Le hasard, il est vraiment très contrôlé parce que dès le début de la partie, vous savez ce que vous allez, enfin sur quel axe de stratégie vous allez vous orienter. Et même si t'as une main pourrie,
C'est à toi d'aller chercher les cartes. Ouais. C'est... En fait, ça va vous donner Faut que tu l'ordre. t'adaptes. Enfin, ça va vous donner dans quel ordre vous allez essayer d'améliorer Ah, vos tout à cartes. fait, ouais. Quelles cartes, dans quel ordre les améliorer. Genre, si vous avez des mains pourries et que vous voulez absolument renouveler votre main, bah, vous allez très très vite vouloir améliorer la carte. Pause. Oui, c'est ça. La pause café. Pour qui qui va permet vous de récupérer inciter à plus de piocher cartes. beaucoup plus. Et à récupérer plus dans la rivière. Et déjà, forcément, au début, t'as 8 cartes, t'en gardes que 4. J'aime pas jeter des cartes. En tout cas, forcément, avant la première pause, il faut au moins placer un animal. Ah oui. Ça, c'est Ah oui, oui, bah oui, pour augmenter obligatoire. l'attrait et avoir de la thune en plus. Obligatoire. Et après, il y a tellement de strats possibles. Mais je pense qu'il y a eu assez de vidéos là-dessus, assez de... Et bah d'ailleurs, on a Assez fait une d'avis. vidéo... Ouais, assez d'avis. Et il y a une vidéo règle qu'on a faite, T'as fait. que ouais, et que vous pouvez aller voir si ça vous fait plaisir. Et du coup, on va le rajouter dans le petit trou dans l'étagère. Yes. Donc voilà, c'était nos jeux qui nous ont marqués en ce début d'année 2022. Alors on a eu quelques jeux en commun, c'est assez incroyable. Moi de Non. base, comment ça? C'est pas Si, incroyable. C'est incroyable. Non. Parce que en vrai, moi je suis plus axé sur... Bon d'accord, si on a les jeux en coop. Oui. Les jeux en coop, les jeux très narratifs, ça c'est ma cam. Moi, 90% de mon temps de jeu, c'est les jeux narratifs coop. Du coup, c'est logique. Tous les Eurogames. Mais je joue beaucoup plus à des jeux coop qu'à des Eurogames. Mais j'adore les Ouais, mais Eurogames. t'adores aussi les Eurogames. J'adore les Moi, Eurogames. les Eurogames, je passe en dessous. Toi, tu as quoi? Les jeux d'affrontement Les jeux ou, d'affrontement. les jeux assez rapides? Genre les... Ah ouais, j'ai pas le temps moi. Bref, c'était notre sélection. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors encore une fois, bah, n'hésitez pas à partager la vôtre. Ça nous fait plaisir. Dans les commentaires. Ouais, dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez partager, commenter, liker et... Vous abonner. Et si vous voulez nous soutenir un peu plus, vous pouvez acheter via les liens d'affiliation dans la description les jeux qui sont dans cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans les tanières. Nouveau jour, nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah on va remplir l'étagère. Bah avec quoi? Bah avec notre sélection de jeux 2020. Non mais c'était pas assez naturel là. Avec quoi? Bah... Avec quoi? ça manque un peu naturel là. Vas-y. Alors nouveau jour, nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va remplir l'étagère derrière. Et avec quoi? Avec quoi? Putain mais ça a l'air ridicule. Bah, Et t'as tu un sais timer. très bien que t'as X tours pour faire ta chose. Forcément, t'auras un petit quelque chose, un début de stratégie. Hein? C'est triste. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, vous pouvez acheter ces jeux.